Comment vendre n'importe quel produit avec une astuce magique que tu as déjà en toi? Ce que tu as ici en toi, dans ton cœur, dans tes tripes, c'est ce qui va te permettre de vendre n'importe quel produit. Ça peut peut-être paraître anodin, peut-être trop dev perso. Je te garantis que c'est la magie de la vente aujourd'hui puisqu'il faut parler en émotion. Et si toi-même tu es déjà dans l'émotion parce que tu es aligné avec ce que tu vends et que tu parles avec ton cœur, tu as déjà fait 90% de la vente. C'est garanti. Vendez-moi ce stylo. La question du stylo est une question classique qu'on retrouve souvent dans les entretiens d'embauche pour des postes liés à la vente ou au marketing. Et la raison, c'est qu'elle illustre très bien une différence fondamentale entre deux approches possibles de la vente et du marketing. Quand je vous demande de me vendre ce stylo, quel est votre premier instinct? Pour la plupart des gens, ça va être de regarder le stylo qu'ils ont entre les doigts et de le décrire. Voyez par exemple cet extrait du film Le Loup de Wall Street. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, il peut... Dans cette approche, on se consacre fondamentalement sur les caractéristiques du produit en question. Et c'est donc à ça que sert la question du stylo. La question du stylo sert à mettre en contraste cette approche liée aux caractéristiques avec une approche plus efficace liée aux besoins du prospect. Pour illustrer ça, voici un autre exemple du Loup de Wall Street. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Dans cette approche, vous ne vous concentrez pas sur ce que le stylo est, mais sur ce qu'il peut faire pour vous, c'est-à-dire écrire sur une feuille. Une autre façon d'exprimer cette différence serait de dire que vous n'achetez pas une perceuse, vous achetez un trou dans le mur. Et de la même façon, vous n'achetez pas vraiment un stylo. Vous achetez la capacité de pouvoir écrire. Et je sais que cet exemple peut sembler basique, évident, même un peu enfantin. Mais c'est justement parce qu'il est aussi simple à comprendre et à expliquer qu'il est utile. Parce que dans la pratique, je vois beaucoup de petites entreprises qui font cette erreur. Et la raison pour laquelle les petites entreprises ou les entrepreneurs individuels sont particulièrement susceptibles à décrire leurs produits, c'est parce qu'ils en sont aussi proches. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez un département marketing qui pense toute la journée aux prospects. Mais si vous êtes un indépendant ou une PME, vous allez être jour après jour le nez sur votre produit. Et ça peut être difficile de prendre un pas en arrière et de réfléchir à quel est le vrai besoin auquel je réponds. En d'autres termes, si vous vendez de la formation, arrêtez de me parler de votre méthodologie, arrêtez de me parler du contenu de votre formation, arrêtez de me parler du nombre de vidéos ou du nombre de pages dans votre e-book. Au contraire, parlez-moi du résultat que je peux attendre de votre formation. Donc tu as deux phases. Sur la page produit physique, tu as moins poussé les gens à les persuader. Tu as généralement des tablettes prédéfinies et tu as moins ce truc où tu dois convaincre la personne avec plein de choses. Contrairement à une page de vente produit d'information où là tu es vraiment obligé de déballer, de vraiment convaincre le client que finalement ton produit c'est le meilleur produit pour lui. Donc tu as beaucoup moins de travail finalement quand tu vends un produit physique parce que la personne va recevoir un produit à la maison, déjà elle s'imagine l'avoir, etc. Il y a déjà beaucoup moins persuadé sur un produit physique que sur un produit d'information. C'est beaucoup plus, c'est pour la personne, c'est pas vrai, elle va pas recevoir un truc à la maison, donc c'est plus difficile à convaincre. Donc voilà. Il y a des avantages et des inconvénients sur les deux, mais concrètement sur la page de vente d'information, de produits d'information, il y a beaucoup plus de travail. Et moi, je fais exclusivement des ventes de produits d'information, donc c'est ce que je fais. Mais c'est possible également de présenter finalement son produit. Une page de vente, c'est pour présenter son produit, le montrer aux gens et le mettre sous son meilleur aspect pour donner envie au client d'acheter ton produit et de l'appuyer sur commander, comme on voit ici, et finalement que tu puisses faire des ventes. Donc c'est important. Quand tu penses produit, tu penses également comment je vais présenter ce produit. Donc ça peut être par une page de vente ou une page produit sur ton site e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous donner 12 méthodes pour vendre rapidement sur Internet, que ce soit des produits physiques ou des produits immatériels comme des e-books, des formations vidéo, des séminaires en ligne. Je vais vous montrer ici dans cette vidéo donc 12 techniques qui vont vous permettre de vendre plus rapidement en ligne. L'idée, ce n'est pas de brader votre savoir-faire ou vos produits. Ça ne sert à rien de faire des promotions. Alors moi, j'aime pas vraiment le mot promotion parce qu'en fait, il sous-entend que vous avez besoin de solder vos produits pour faire des ventes.
Alors que si vous faites tout le temps des promotions, malheureusement, ça va sous-entendre que vous ne faites pas forcément de vente, que vous n'êtes pas forcément un expert, que vos produits ne sont pas forcément de qualité. Donc ici, avec les 12 techniques que je vais vous donner, ça va vous permettre de booster rapidement vos ventes et surtout de ne pas solder vos prix. L'idée, c'est de ne pas passer pour le gars pas cher du marché pour qui on se fournit pas cher et voilà, la basse qualité. L'idée, c'est tout de même d'avoir un positionnement qui est tout de même haut, même si vous allez voir qu'on va faire parfois des sacrifices au niveau du prix, au niveau des produits, mais on ne va jamais utiliser le mot promotion et on va faire des choses qui sont un petit peu détournées. La première technique consiste tout simplement à proposer un bonus dans les premières 48 heures. Admettons que vous vendez un e-book ou vous vendez une formation vidéo ou un produit. Et bien, ce que vous pouvez dire par exemple, c'est, je ne sais pas, si vous vendez un sachet de protéines, vous dites voilà, si vous prenez un sachet de protéines, pendant 48 heures, vous avez le shaker en plastique avec la même marque. Si vous vendez un e-book par exemple ou une formation vidéo, eh bien, vous pouvez proposer en même temps soit la formation vidéo offerte si vous offriez de l'e-book ou inversement, si vous vendez une formation vidéo ou un séminaire, vous pouvez tout simplement offrir votre e-book. Deuxième technique, encore une fois, pour vendre plus rapidement sur Internet, ça va être de ouvrir et de refermer vos ventes sur l'espace d'à peu près une semaine. Pourquoi? Je sais que la plupart d'entre vous vendent des produits sur Internet téléchargeables, particulièrement des e-books, des formations vidéo principalement. Et on ne peut pas justifier le fait qu'il n'y en a plus ou il n'y a plus de stock. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement la technique suivante. Vous dites qu'il y a eu trop de ventes et donc du coup que vous êtes obligé de fermer les ventes puisque sinon il y aura trop de clients à gérer. C'est la seule solution à mon avis pour vraiment justifier l'ouverture et la fermeture d'une vente. Vous ne pouvez pas dire que voilà, votre formation vidéo elle sera en rupture de stock ou que votre e-book sera en rupture de stock puisque ce sont des produits qui sont téléchargeables. Donc forcément, il n'y a pas de stock à gérer. Donc moi, c'est ce que je vous recommande, c'est de jouer sur cet aspect gestion de clients et en même temps, ça sous-entend que vous vous occupez bien de vos clients. Donc c'est vraiment la technique que je vous recommande. Troisième méthode, ça va être de proposer une facilité de paiement. Cette fois, par exemple, pendant 48 heures, vous allez pouvoir proposer quelque chose de très cher, par exemple en 5 fois ou en 10 fois sans frais. C'est ce que j'ai fait par exemple la semaine dernière sur une formation qui coûte 297 €. Je l'ai proposé en 10 fois 29 € et j'ai réalisé plus de 1500 € en une seule fois, donc 1500 € qui vont tomber donc 10 fois. Et donc c'est juste énorme. Comment est-ce que ça s'est fait? Tout simplement grâce à cette technique, c'est-à-dire de vendre en 48 heures, enfin de proposer pendant 48 heures une facilité de paiement de 10 fois sans frais par exemple. Ce que je vous recommande en plus, c'est de mettre juste derrière une upsell. Ça veut dire que les personnes qui vont acheter votre produit à un prix préférentiel de par les facilités de paiement, eh bien vous allez pouvoir leur proposer vraiment un produit juste après. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir encore faire du chiffre encore plus rapidement. Quatrième méthode qui consiste à vendre une version soit premium ou soit low cost de votre produit. Si en ce moment vous avez, je sais pas, une formation qui coûte 1000 € et que personne ne l'achète, eh bien ce que je vous recommande, c'est pendant l'espace d'une semaine de proposer une version au tarif réduit qui est par exemple 2 fois moins cher mais qui va uniquement à l'essentiel ou alors qui n'a pas d'heure de coaching, qui n'a pas d'assistance client, etc., etc. Vous pouvez retirer des éléments et tout simplement casser le prix de votre produit et le proposer. Ça va vous permettre de faire également beaucoup plus. Une méthode qui consiste à vendre un pack de 3 produits pour le prix de 2. Encore une fois, on va toujours éviter le mot promotion. Si vous utilisez souvent le mot promotion ou solde sur votre business, tout le monde va attendre à chaque fois qu'il y ait des promotions ou des soldes pour acheter vos produits. Et l'idée, c'est d'avoir un business qui vous rapporte à long terme et pas simplement un business qui va vous rapporter en one shot. Donc ne perdez pas de vue l'idée de ne jamais utiliser le mot promotion ou solde. C'est vraiment très important pour conserver une valeur perçue de l'ensemble de vos produits qui est intéressante. Sixième méthode, ça va être de proposer un accès gratuit de 24 heures avant d'être facturé. Je prends un exemple. Admettons que vous vendez une formation vidéo. Eh bien, vous débloquez par exemple le premier module uniquement, c'est-à-dire par exemple un tiers de la formation et vous dites c'est gratuit, on y accède gratuitement. Donc les personnes mettent leur numéro de carte bancaire, elles choisissent de souscrire à un abonnement spécial et en fait cet abonnement ne va pas facturer votre client pendant 24 heures et seulement après 24 heures, après il va être facturé. Donc ça laisse à votre client le fait de voir si le produit lui convient ou pas, ou du moins si le début du produit lui convient ou pas.
Si ça ne lui convient pas, vous pouvez très facilement lui dire comment est-ce qu'il peut faire pour ne pas être facturé. Je vous recommande vraiment d'utiliser un moyen qui ne demande pas de gestion client pour annuler le paiement, puisque sinon les personnes vont se dire « Ah ouais, 24 heures, mais s'il ne me répond pas dans les 24 ou 48 heures, je vais être quand même facturé. » Donc c'est ce que je vous recommande, ou alors si vous le faites manuellement, proposez une période d'essai par exemple d'1 semaine. C'est ce que je vous recommande, encore une fois, pour vendre encore plus. 7e technique, envoyez un extrait de votre produit, tout comme par exemple les flacons de parfum qu'on envoie pour appâter un petit peu le client. Par exemple, vous achetez une bonne bouteille de parfum, un bon flacon de parfum et puis on vous offre des échantillons avec. Eh bien, de la même façon, offrez un échantillon de vos produits à vos clients. Par exemple, vous vendez un livre, boum, envoyez les 30 premières pages de votre livre à votre audience et ensuite renvoyez vers une page de vente. Vous vendez une formation vidéo, envoyez les 2 premières vidéos, les 3 premières vidéos et ensuite proposez d'acheter votre produit. 8e technique, vendre en séminaire. Par exemple, vous vendez un produit ou vous lancez un nouveau produit, faites un séminaire vidéo, invitez tous les prospects qui sont intéressés et répondez à leurs questions en direct. À la fin, vous allez pouvoir également, à la fin de votre webinaire ou à la fin de votre séminaire, proposer un bonus pour remercier les personnes d'avoir été présentes auprès de votre événement. C'est ce que je vous recommande. Vous allez faire non seulement beaucoup plus de ventes, mais vous allez également comprendre toutes les questions que se posent vos prospects et du coup y répondre par la suite sur votre page de vente. Comme ça, vous ferez également en automatique beaucoup plus de ventes. 9e technique, envoyer des témoignages vidéo. Admettons que vous avez plein de clients qui ont déjà réussi ou qui utilisent déjà votre produit. Eh bien, par exemple, demandez-leur une courte vidéo où vous allez tout simplement expliquer aux personnes comment faire, comment est-ce qu'ils ont fait pour utiliser vos produits. Par exemple, moi, je sais que je suis client de différentes formations. Eh bien, si ces personnes-là, par exemple, me disent voilà, est-ce que tu veux bien témoigner pour parler de ma formation vidéo, en effet, je sais que ça va leur apporter beaucoup d'argent derrière, tout simplement parce que c'est un gage de confiance. Et forcément, quand on va acheter un produit et qu'on est tenté, la vraie frayeur qu'on a, c'est de passer pour un pigeon. Alors, quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui, avant nous, ont fait le pas et ont acheté le produit ou la formation en question, on est beaucoup plus enclin à passer à l'action. Donc, c'est ce que je vous recommande, d'envoyer des témoignages, que ce soit des vidéos, c'est ce qui fonctionne le mieux, ou des témoignages sur vos réseaux sociaux, par exemple. Du marketing, en gros, chaque produit qui ne se vend pas, on arrête de le produire, donc il y a forcément une quantité qui est limitée, boum, ça devient une édition limitée. Donc, de la même façon, si vous avez une formation vidéo, un e-book ou un livre qui ne se vend pas, vous rajoutez le label édition limitée parce que vous n'en produirez plus parce que ça ne s'est pas vendu et boum, vous vendrez automatiquement beaucoup plus facilement qu'un produit normal qui n'a pas de quantité, qui a une quantité illimitée. Donc, c'est ce que je vous recommande d'utiliser la technique des éditions limitées si vous ne faites pas de vente et vous annoncez que votre produit est une édition limitée. 11e méthode, les produits d'appel. Admettons que vous vendez un produit par exemple à beaucoup moins cher que ce que vous avez l'habitude de vendre. Attention à ne pas positionner toute votre stratégie autour de votre produit d'appel. Sinon, encore une fois, on va vous prendre pour le gars qui vend des trucs pas chers dans tout le marché. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vendre un produit d'appel et juste derrière proposer des upsells, c'est-à-dire de proposer des ventes additionnelles. Admettons que vous vendez par exemple habituellement des formations à 200 ou 500 euros. Eh bien, pour une fois, vous allez pouvoir sortir une formation par exemple à 47 euros et juste après avoir commandé votre produit, eh bien, vous allez recommander d'autres produits histoire que les personnes ajoutent à leur commande vos différents produits. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir faire du chiffre. Ce n'est pas avec un produit d'appel. Comme son nom l'indique, un produit d'appel, c'est simplement pour appeler les clients, mais derrière, c'est à vous de savoir leur vendre des produits complémentaires. 12e et dernière technique pour vendre rapidement sur le web, ça va être d'envoyer une vidéo de l'utilisation de votre produit. Admettons que par exemple vous vendez des formations vidéo, eh bien vous pouvez tout simplement montrer comment est-ce que vos clients ont réussi à utiliser votre formation. Par exemple, ça peut être en appliquant directement ce qu'ils ont fait, donc par le biais d'un témoignage vidéo, etc. Ou alors ce que vous pouvez faire également, c'est si vous avez des produits physiques que vous vendez sur Internet, par exemple sur Amazon, sur eBay, etc. ou sur votre site e-commerce, Shopify, etc. Ce que vous voulez, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ajouter des vidéos de l'utilisation de votre produit. Par exemple, on le voit dernièrement avec la sortie d'un nouvel iPhone ou la sortie d'un nouvel ordinateur, d'un nouvel objet, etc., d'une révolution. On montre comment utiliser le produit et c'est seulement comme ça qu'on a envie ensuite de l'acheter. Donc, de la même façon, si vous vendez une formation vidéo, par exemple, faites une vidéo, pourquoi pas, de
Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans votre espace membre ou de votre livre? Par exemple, faites une vidéo de votre livre, vous montrez, bon, vous montrez pas comment lire, mais vous montrez comment votre livre est techniquement, comment est-ce qu'il est physiquement votre livre. Ça va vous permettre de faire encore une fois beaucoup plus de ventes. Si vous voulez encore beaucoup plus de techniques pour vendre sur Internet, vous avez un bouton qui apparaît juste en dessous et dans la description de la vidéo, un lien qui va vous permettre de recevoir